rencontre pour les paniers partageurs, ceux qui veulent s'impliquer, qui veulent donner un coup de main pour pouvoir venir en aide aux personnes dans le besoin. Alors voilà. Samedi et dimanche, les 30 et 31, ça c'est samedi et dimanche prochain. On a la joie d'avoir Mario Mascotte au milieu de nous, à 7 h le samedi soir et à 10h30 le dimanche matin. C'est certain qu'il va probablement, je vais lui demander cette semaine s'il peut emmener les ateliers de la foi avant, pour voir ce qu'il va me dire. D'habitude, ils disent tout. On continue à prier pour le projet Caleb, pour le souper bénéfice. Et puis, on a notre prochain déjeuner de témoignage, c'est avec Claude Tremblay, qui est le 13 novembre. Amen? Amen. Alors, ce matin, j'aimerais ça qu'on revienne un tout petit peu. Oui? Oh, c'est vrai, on ne cherche pas cette semaine. C'est vrai. Bon, bien, oubliez ça, le vendredi, c'est vrai, on était à Sherbrooke. C'est la date du 31 octobre, c'est un jeudi. Ah oui, alors ça marche pas. C'est 29 et 30. Hey, ça fait 3 semaines que je me dis que je vais le changer. Je vais juste prendre un copier-coller. Ça fait que quand je me trompe une fois, ça y est, c'est fait. Désolé. Amen. Merci beaucoup, Jean. Amen. J'aimerais peut-être qu'on revienne un tout petit peu sur ce que Mario Mascotte nous a enseigné. Amen. Jeff Davidson. Merci. Non, c'est bon. C'est ça, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur cet enseignement-là, parce que c'est un enseignement qui est vraiment très, très, très important. Est-ce que vous vous rappelez de quoi il s'agissait? C'est une des premières épîtres, la première épître. C'était dans la première épître. Non, tu vois. Vous vous rappelez de quel chapitre qu'on a parlé? Chapitre 12. Amen. Alors, on va commencer par le lire. On va lire dans peut-être quelques versions différentes. Je lis ici dans la version Esprit et Vie. On va lire 1 et 2. Donc, Romains 12, 1 et 2. Ça nous dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Darby dit ça comment, le culte raisonnable? Intelligence raisonnable. Un service intelligent. Un service intelligent. J'aime ça. Parce qu'un culte raisonnable, je ne sais pas trop c'est quoi ça. Mais un service intelligent, j'aime ça. Amen. Ok, on continue au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Moi, dans ma version, il dit transfigurer. Transfigurer, donc c'est une transformation. On est transfiguré. Je vais vous le lire ici dans la parole de vie, qui est une parole beaucoup plus explicative. Ça nous dit. Ah, une petite chose vient de tomber. Ah. C'est pas grave. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ça, c'est juste le verset 1.
Verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Vous êtes tous, non pas des photocopies, mais des originaux et des originales. Amen. Donc, ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Wow, entièrement. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Amen? Moi, j'aime quand tu dis donner une nouvelle orientation à vos pensées. Je parle. Amen? Nos pensées, là, c'est facile de tomber dans toutes sortes de pensées. On est influencé par la télévision, par tout ce qui est autour de nous. Ici au Québec, on est 0,6% de chrétiens évangéliques. C'est pas beaucoup. Alors, on est influencé par les gens autour de nous, à notre travail. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Amen? Yeah. Dans quel but? Amen. D'avoir son regard sur lui. Oui, qu'on discerne la volonté de Dieu. De rester son regard sur lui. Nos regards fixés sur lui. C'est qui influence qui dans le monde? Amen. Fait que tout ça, le but de tout ça, c'est qu'on ait une influence sur les gens qui sont autour de nous. Amen. Ça, c'est important. Donc, cette transformation-là en nous, toute cette transformation d'intelligence qui se passe à travers nos temps personnels avec le Seigneur, qui se passe aussi les dimanches quand on vient ici, qui se passe lorsqu'on travaille ensemble pour soit la rénovation du bâtiment ou quoi que ce soit. Tout ça est dans le but de nous parfaire, de nous sabler, de nous préparer, dans le but d'avoir une influence dans le monde dans lequel on est. Amen. Je compare ça un petit peu à la transformation de la chenille au papillon. En fait, Jeff en avait parlé un petit peu aussi. C'est vraiment puissant. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose d'assez particulier aussi. Voyez-vous, ça passe de la chenille comme ça à la chrysalide. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? La chenille était une petite chenille rampante qui fait juste du trou. Puis Jeff, on sait ce qu'il a fait avec. Là, la chrysalide, il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Et si vous regardez à l'intérieur d'une chrysalide, vous allez voir le papillon qui est déjà tout formé. Il est déjà tout là, le papillon, tout recroquevillé sur lui-même. Le voyez-vous? Oui. C'est quand même intéressant. Je pense que trop souvent, on reste à cet état-là de chrysalide. On a accepté le Seigneur nous a transformés, mais on reste dans notre cocon. C'est vrai, hein? Mais le potentiel est là. Ce que le Seigneur veut. Et là, qu'est-ce qu'il fait le papillon? Il butine. Il vole. Il va d'une fleur à l'autre. Dans quel but? Au fait,
fleurs. Mais en même temps, il transporte le pollen, qui lui va féconder la fleur, pour que la fleur puisse donner du fruit. C'est quand même un bel exemple de ce qu'on est appelé à faire. Et je comprends que le Seigneur veut nous nourrir à travers de ça. Lorsqu'on va d'une personne à l'autre pour témoigner de l'amour de Dieu, lorsqu'on est transformé, qu'on devient ce papillon-là, de toutes les couleurs, parce qu'il y a tellement de sortes de papillons. J'aurais pu prendre une photo avec toutes les sortes de papillons. Chaque papillon a sa couleur, son authenticité, son originalité. Et on est appelé par notre originalité. Vous savez, comme disait Jeff, quand tu vois une chenille, OK, quand tu vois un papillon, ah, wow! Et les gens devraient être comme ça devant le papillon que nous sommes. Oh, wow! Viens sur ma fleur. Hein? Ça devrait être ça. Pas toujours évident. Hein? Ouais, je pourrais peut-être aider avec ça aussi. Si on compare donc maintenant les stades du papillon à la transformation de nous-mêmes, la chenille est limitée dans ses déplacements. Nous sommes, lorsque nous n'avons pas tourné encore vers le Seigneur pour lui demander pardon, c'est lui qui nous donne le salut. Lorsque nous nous tournons vers lui maintenant, nous le recevons et il y a un changement. Donc nous sommes attachés au péché. Nous sommes comme une chenille qui rampe dans ce monde. Amen. Quand on regarde au papillon, lui, il est libre de ses déplacements. Et le Seigneur, ce qu'il veut faire dans nos vies, il veut nous délivrer, il veut nous guérir, afin que nous puissions être prêts à témoigner de son nom. Il y a une raison pour tout ça. Amen. Et comme vous le savez, on fait la libération aussi à la délivrance et aussi à travers la lecture de la parole, à travers les situations, on est appelé à être transformé toujours plus à son image. Amen. Une autre chose qu'on peut observer, la chenille, elle est nuisible. C'est une ravageuse. Elle va manger. Et avant de connaître le Seigneur, je regarde ma vie à moi, je peux dire que c'était une vie qui pouvait peut-être ravager. Okay? Je pensais à moi-même et j'allais prendre chez les autres tout ce que je pouvais. Et donc, on peut dire que sans le Seigneur dans nos vies, la méchanceté est en nous. Et on peut réagir un petit peu avec souvent avec cette méchanceté, mais pas tout le temps. Ouais. Amen. Maintenant, une fois qu'on est papillon, on doit avoir une influence auprès des autres. On transporte le pollen d'une fleur à l'autre, comme on dit tantôt. On permet la nouvelle naissance, on permet la guérison chez les autres, et on s'aime. On devient vraiment comme un semeur. L'autre chose qu'on peut observer, c'est que la chenille, elle n'est pas aimée. Hein, on met quelques chenilles dans notre main, là, je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi quand vous regardez la photo, là, mais j'ai envie de secouer la main. Hein. Et bien souvent, les gens qui sont autour de nous ne se sentent pas aimés. Il y a toutes sortes de situations comme ça. En fait, le Seigneur, lui, quand il nous transforme de cette façon-là, il nous prouve son amour. Et puis, on devient vraiment cet être-là que Dieu a choisi.
que nous devenions pour sa gloire. Amen. Fait qu'on va parler ce matin de notre véritable identité en Jésus-Christ. Amen. On va commencer par un mot de prière. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci pour la louange ce matin. Et dans cette glorieuse présence, nous t'appelons à nous révéler des choses cachées. Seigneur, nous te prions de nous libérer de toute chaîne de captivité. Que tu viennes guérir nos âmes, guérir nos corps, que tu nous délivres, afin que nous sortions d'ici victorieux, avec une nouvelle compréhension de notre identité, de notre autorité, et que nous ayons de plus en plus le dessus sur les œuvres de l'ennemi. Sers-toi de moi, Seigneur, comme un vase que je suis, et que chacun de nous, nous puissions recevoir de toi ce matin. Par Jésus. Amen. Notre véritable identité en Christ. Vous savez, de la façon dont nous sommes dans nos cœurs, nos pensées, c'est comme ça qu'on va vivre. C'est important que nos pensées soient transformées. Parce que c'est le même qu'on va vivre. Amen. Donc, si on veut qu'on vive autrement, qu'on vive pour le Seigneur, il faut arriver à de plus en plus avoir les pensées de Dieu dans notre vie. Amen. La parole nous dit que dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça fait qu'il y a une nouvelle direction que le Seigneur nous appelle à prendre. Plusieurs d'entre nous ont laissé les hommes, y compris nous-mêmes, nous coller des identités négatives ou circonstancielles. Il y a des circonstances qui sont arrivées contre nous. Oh, lui est comme ça. Elle est comme ci. Comment est-ce que tu te vois ce matin? Ça, c'est important. Qui es-tu? C'est des bonnes questions. Mais la question importante, encore plus, c'est comment Dieu te voit-il? Amen? C'est important de savoir comment tu te vois. Parce que tu peux comparer avec la parole. Et là, si tu vois un écart entre les deux, bien, prie que ça devienne le plus, que tu puisses te voir comme Dieu te voit. Amen? Ça, c'est pas de l'orgueil. Amen? Les projets de Dieu à ton égard sont grands et remplis de bonté. On a été créés pour être partenaires avec Dieu. Ça dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ésaïe. On sait comment Ésaïe est un prophète qui a impacté les gens de son temps. Amen. Donc, il faut vraiment revenir à la raison pour laquelle nous avons été créés. On était envoyés, on était appelés pour une raison sur la terre. Amen. Et ça, c'est important de la comprendre et de marcher dans cette direction-là. Regarde tes dons. Regarde pas ce que les gens disent de toi. Regarde les dons que Dieu t'a donnés. Dieu en a donné à chacun de nous des dons. Rebecca a donné à son fils le nom de Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot Jacob? Usurpateur. Oui, usurpateur. Autrement dit, un trompeur. Okay? Ce nom, cette identité a suivi cet enfant-là presque pendant toute sa jeunesse. Jusqu'à aller chercher, il voulait tellement la bénédiction qu'il allait la chercher, mais encore là, par un détour, par une ruse. C'est quelque chose. Un autre maire, qui était figure d'autorité, a mis en cage l'avenir de son fils, l'appelant Jabet, douleur. Mais Jabet a refusé le nom qui lui avait été donné. Et il a dit,
C'est écrit dans 1 Chronique 4:10, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. C'est dit d'une drôle de façon. Tu sais, il y a des si. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de dire le si. Jabez n'avait pas toute la révélation du Nouveau Testament. Aujourd'hui, là, on peut dire carrément, oui Seigneur, tu me bénis, tu veux que j'étende mes limites, ta main est sur moi, tu me préserves du malheur et je suis plus dans la souffrance. Amen. Comprenez-vous la différence? Et lui, Jabez est sorti de sa douleur. Amen. Avec quelle identité vis-tu aujourd'hui? Est-ce que tu vis avec l'identité d'un enfant de Dieu, d'une nouvelle créature, du citoyen des cieux, que tu es une personne céleste? Wow! Tu es un roi et une reine. Amen. Sachez que vous êtes vous-même une figure d'autorité pour votre propre vie. Ça, c'est bien important. Ça, là, c'est vraiment, vraiment important. À ce titre, votre langue est votre propre instrument de construction ou de destruction. On ne dira jamais assez. On le répète, c'est important parce qu'il faut toujours se ramener là-dedans. Parce que, et qu'on est vite à retomber là-dedans. Si on proclame, si on confesse chaque jour qu'on est malade, qu'on est pauvre, qu'on est une vieille fille, sachez que vous allez de rester. Hein? Voyez-vous, ce qui sort de notre bouche est tellement important. Vous n'avez pas été créé par Dieu pour mourir jeune, pour être un échec, un vermisseau, un misérable. Comme David, le psalmiste, confessait, je suis une créature merveilleuse. Dites après moi, je suis une créature merveilleuse. Je suis prince. Je suis princesse. Je suis fils des anges. Je suis fille des dames. Fille de Dieu. Reprenons la valeur que Dieu nous a donnée. On passe à côté trop souvent. Proclamons notre identité en Christ. Non notre état misérable en Satan. Les circonstances de nos vies, ils viennent contre nous, mais on a juste à ne pas les accepter, jusqu'à temps que ça change. Des fois, c'est long. Des fois, ça vient tout de suite. Mais persévérons. Amen. Ne faisons pas comme Naomi, la mère de Ruth, qui, après des événements familiaux difficiles, s'est donné le nom de Mara, amère. Elle s'est elle-même donné ce nom-là. Des fois, on se donne ces noms-là, nous aussi. Elle a voulu changer l'identité qu'elle avait reçue de Dieu. Parce que Dieu lui avait donné le nom de Naomi, qui veut dire douceur. Puis elle a capté un nom amer. Mara. Réagissons comme Jabez. On peut dire ici, avec ce qui est écrit, ma vie change. Ma vie prend un nouveau tournant. C'est un nouveau jour pour moi, au nom de Jésus. En 2016-2017, je suis réellement l'expression de la grâce de Dieu dans tous les aspects de ma vie. Ma vie redémarre au nom de Jésus. Amen? Hallelujah. Ah, je pense qu'on va le dire ensemble. Je pense qu'on va le faire. Ma vie change. Ma vie change. Ensemble. Ma vie prend un nouveau tournant. C'est un nouveau jour pour moi au nom de Jésus. Je suis réellement l'expression de la grâce de Dieu dans tous les aspects de ma vie. Ma vie redémarre au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Cette déclaration-là est très puissante dans la nouvelle année juive dans laquelle les fêtes de l'Éternel se terminent aujourd'hui. Amen. Amen.
de pensée. Levons-nous, refusons les identités négatives, réagissons comme Jabez, confessons la parole de Dieu sur nous et sur nos circonstances. On est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont de nouvelles. Mais ça, là, cette parole-là, -là, c'est pas quelque chose qui est fait une fois pour toutes. Non, c'est à tous les événements, à toutes les situations, à toutes les secondes de notre vie qu'il faut le revivre. Amen. C'est pas quelque chose qui est fait, quelque chose à revivre continuellement. Amen. C'est quoi la différence entre les animaux et les humains? OK. On peut dire que la différence entre les animaux et les humains, c'est que nous avons un côté spirituel. Mais l'animal n'a pas. Quelle preuve est-ce qu'on peut voir? Premièrement, les animaux copulent. Nous, on se marie. Les animaux démarrent, nous, on rend grâce. Voyez-vous le côté spirituel de l'être humain? C'est ça qui fait la différence, je pense, entre les humains et les animaux. Les humains sont créés pour la prospérité spirituelle qui va nous emmener une prospérité à grandeur de tous les aspects de nos vies. Les animaux, aucune prospérité. Hey, Dieu nous a donné le don de la parole. Juste les humains peuvent parler. C'est un grand don. On est à l'image du Créateur. Oui, mais vous allez dire, oui, mais les oiseaux, les baleines, ça chante. Oui, ils chantent. Ils ont des beaux chants. Mais qui a déjà entendu un oiseau créer un chant? À tout moment donné, on chante des chants qui ont été vraiment inspirés de Dieu. De temps en temps, le chanteur va partir un chant. Et ça, c'est la caractéristique de l'être humain. On est appelé à créer à l'image de Dieu. Ça, c'est grand, c'est puissant, c'est merveilleux. On a été créés pour suivre Jésus, pour être réconciliés avec lui. Regardons dans Genèse, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Il n'a pas dit Dieu en bénit quelques-uns. Okay? La bénédiction de Dieu attend tout le temps. C'est ça qui n'est pas visible. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et l'assujettissez, c'est la dominer, si on veut, là, et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se veut sur la terre. Amen. Donc, avec Dieu, on a une protection, une faveur sur nos vies. Et on est créé pour être béni. On est créé pour fructifier, pour multiplier. On est appelé pour... J'ai donné l'exemple de la pomme, là, ça fait que je ne vais pas sur tout droit, sur ce bout-là, mais on est appelé à multiplier. Multiplier, dans le fond, à amener les gens à la connaissance de Christ. Alors, on est béni pour bénir. On est appelé à être béni pour bénir encore plus. Pour être béni, il faut recevoir la bénédiction, il faut y croire, il faut déclarer la bénédiction sur nos vies et la partager. On est source de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas la source, sur la terre, là, on est l'exemple de la gloire de Dieu. On doit manifester la gloire de Dieu sur la terre. C'est toute une job. Amen. Fait que la joie, là, c'est pas une option comme enfant de Dieu. Ouais, vous allez dire, ouais, mais des fois, là, des fois, tu peux ne pas être dans la joie. Mais reviens vite dans la joie, par exemple. Amen. Ce qui t'empêche d'être dans la joie, identifie-le, mets le doigt dessus, là, puis tu te dis, OK, dans le nom de Jésus, là, ça s'arrête. Amen. Qui est béni ici? Amen. Est-ce que tu peux être plus béni? Oui. Ah, OK. Amen. Alléluia.
Ne laissons pas les problèmes être plus grands que notre Dieu. Bien souvent, les problèmes sont tellement devant notre face, tellement proches. Le problème est là, tu ne veux rien d'autre. Okay, enlève le problème de là, regarde Dieu lève. Ben, c'est ça, tu peux. Le problème il peut être là, mais si tu regardes en haut, tu ne verras pas. Amen. On a l'ADN de Dieu en nous. Amen. Quand on accepte le Seigneur, on a cet ADN-là qui est en nous. Maintenant, il faut le laisser couler. C'est le Saint-Esprit qui coule en nous. Regardons ici, dans Jérémie 29, à partir du verset 11, ça nous dit, « Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme sur vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Verset 12, « Vous ferez appel à moi. Vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et vous me trouverez. Amen. Oui, je le déclare, moi le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation. Je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassés. Je vous ferai revenir ici à l'endroit où je vous ai déporté. Autrement dit, le Seigneur nous dit, tu n'es peut-être pas exactement à la place que je voudrais que tu sois. Mais moi, je vais te prendre et je vais te ramener là. Fais-moi confiance. Parce que j'ai vraiment une mission pour toi sur cette terre. Amen. Ton futur est rempli d'espoir. Plus que d'espoir, d'assurance. Parce que Dieu n'est pas un Dieu seulement d'espérance, mais d'assurance. Dieu nous montre, nous a donné sa parole, nous a donné son esprit afin qu'on ait des révélations. Où est-ce qu'on trouve l'ADN de Dieu? Dans la parole. Amen. C'est là qu'on trouve notre source. C'est dans la parole. Amen. Merci, Marie. Donc, nous sommes transformés pour transformer le monde. Qui n'a pas rêvé quand il était jeune, surtout à l'adolescence, de transformer le monde? Hein? Je pense qu'on a tous passé par là. Le monsieur ici, il t'a dit qu'il était fort là-dessus. Donc, Dieu nous transforme pour transformer le monde. Dieu nous réforme pour réformer le monde. Dieu t'a choisi pour partager son ADN. Alléluia. La manque d'autorité, c'est-à-dire le manque d'autorité, de productivité, la stérilité dans la foi est due au fait que nous n'avons pas la connaissance de notre Dieu et de notre identité en Jésus-Christ. Ça, là, c'est bien important. Notre identité. Qui nous sommes en Jésus. Ça, là, on enseigne de temps en temps. On y revient de temps en temps. Pourquoi? Parce que on a tellement d'attractions de l'ennemi qui nous amène ailleurs. Amen. Très, très bon. Ben, veux-tu en parler, Rita, par exemple? C'est toi qui as cette impulsion. C'est le petit livre de Kenneth Hagin. Je pense qu'on en a avant. C'est pas cher, c'est 3,50 $. En lui. C'est tout en lui. C'est tout ce que nous avons en lui. Ça, là, c'est une bombe. C'est tout petit, hein? Mais quand on comprend bien et qu'on va avec ça, avec la révélation, là, c'est une bombe. C'est un investissement qui peut faire une grosse différence dans nos vies. Amen. C'est toutes des paroles qu'on peut déclarer. Ce que nous sommes en lui. C'est tous les versets qui trouvent en lui, en Jésus, en Christ. L'identité, c'est un ensemble de faits et de droits qui permet d'individualiser quelqu'un qui le caractérise. Donc, notre identité, là, c'est ce qui permet de dire que Marcel, c'est Marcel, puis que Patrick, c'est Patrick, puis que Thérèse, c'est Thérèse, puis que Darlene est Darlene. Mais, n'oublions pas une chose, que nous avons tous le même ADN en Jésus. Mais, on a chacun nos personnalités. Ça, le Seigneur veut qu'on garde cette personnalité-là. Amen. Donc,
C'est ce qui fait de nous notre singularité. C'est ce qui fait de nous qu'on est différent des autres, qu'on est notre individualité, notre différence. Ce que nous sommes, c'est caché en Jésus-Christ. Ce que nous sommes vraiment, là, Jésus-Christ peut nous permettre de le manifester. Ce que nous sommes vraiment, amen, à travers notre personnalité. Le Seigneur veut changer notre caractère. Ça, le caractère, là, dites pas, ben moi je suis né avec ce caractère-là. Non, oui, non, 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 non. Le Seigneur veut changer ce caractère. Ta personnalité, ça reste à toi. Ton caractère, le Seigneur veut le transformer. Amen. Donc, on va être conscient de notre identité dans le royaume. Et les choses de Dieu doivent nous concerner sur la terre. Les choses de Dieu, ça doit nous concerner. Amen. Nous sommes là pour établir le règne de Dieu. Dieu t'a choisi pour établir son règne. C'est pas n'importe quoi. Amen. Bien souvent, on vient à l'église, on vient s'asseoir, on a un bon temps, gloire à Dieu, mais il y a quelque chose en arrière de soi par la suite toute la semaine. Amen. Dans Jean 1, les versets 12 et 13, dans la parole de vie, ça dit « Pourtant certains l'ont reçu, et ils croient en elle. À ceux-là, à la parole, à ceux-là, la parole a donné le pouvoir. » C'est quoi sur le pouvoir? On va le voir tantôt. De devenir enfants de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu en naissant, non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Donc, le pouvoir ici, le mot c'est exousia. C'est la capacité ou la force dont chacun dispose, qu'il possède ou qu'il exerce. C'est le pouvoir d'autorité, c'est l'influence, le droit, le privilège, le pouvoir physique et mental que Dieu nous donne. Exousia. Le pouvoir, Dieu nous a donné ce pouvoir. Pouvoir d'avoir un impact sur les gens autour de nous. Amen. Le pouvoir d'emmener les gens à la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Ça, il n'y a pas de plus grande joie. Le papillon va se nourrir à chaque fleur. Et nous nous nourrissons lorsque nous témoignons. C'est la seule vraie nourriture pour l'être humain. Amen. Amen. Aussi, Dieu nous donne le pouvoir aussi de dominer sur le péché. Amen. Et d'emmener la domination de son esprit sur notre âme aussi. Amen. Sur les soucis de Dieu aussi. Sur notre corps. Amen. Donc, on a tout ce pouvoir-là d'être en santé, d'être dans la joie, d'être dans sa volonté parfaite. Et dire, ouais, tu parles de l'événement. C'est pas toujours évident. Puis je comprends ça. On a à s'aider les uns les autres. On a à s'encourager les uns les autres. On a à prier les uns pour les autres. Mais en Jésus, on a la puissance. Et Jésus est le briseur de chaînes. Quelles que soient les chaînes que nous ayons, qu'on nous a mis autour de nous dans le passé, Jésus, ça brise ça. Amen. Alors, c'est merveilleux. Ce que l'on pense de toi, ce que tu penses de toi, n'est pas ce que Dieu dit de toi. Il est temps pour toi de revêtir ta vraie identité, celle qui est inscrite dans le ciel et que nul ne peut détruire ni falsifier. Amen. Amen. Je pense que vous allez vous lever debout. Et on va faire le geste de prendre cette identité-là comme un vêtement. OK? On va prendre notre manteau ensemble. Amen. Alléluia. Prenons ce manteau-là et rentrons notre manche, rentrons l'autre manche, couvrons-nous de la présence de Dieu, de cette identité-là que Dieu nous donne ce matin. Amen. Amen. Ça fait du bien, hein? Alléluia. Amen. Il faut pour rasseoir, c'est ça. Il n'en reste pas pour longtemps, mais il me reste quelque chose de bien important. Quand on est né d'en haut, on est adopté. Amen. Amen. Et on a les mêmes droits légaux. On est des enfants de Dieu. On est des fils légitimes. Il faut prendre, vous savez, c'est pas évident, mais il faut vraiment avoir cette révélation-là du Dieu, notre Père. Du Dieu qui est notre Papa. Amen.
Si je vous pose cette question-là, c'est quoi votre identité? Qu'est-ce que vous allez répondre? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Y a-t-il d'autres identités? Oui. Québécois chrétien, peut-être? J'aimerais mieux ça. Comment t'appelles-tu? Cap. Amen, une sœur. C'est bon, ça. On pourrait dire je suis né de nouveau. Hein, je peux m'appeler comme ça. Est-ce qu'on peut dire je suis ressuscité? Oui. Hein, avec oui. Est-ce que je peux dire je suis transformé? Oui. Est-ce que je peux dire je suis libre? Oui. Et je peux dire aussi que je suis procréateur. C'est-à-dire je continue la création de Dieu. Amen. On est tous des procréateurs. Dieu nous appelle à créer. Et c'est pour ça que quand on danse derrière, on danse, on crée une nouvelle danse avec la louange, on crée des nouveaux chants, on crée. Quelqu'un peut avoir à cœur de dessiner, mais amène toute ton artillerie de dessin pour venir dessiner pendant la louange. Pourquoi pas? On est appelé à procréer, à continuer la création de Dieu. D'où viens-tu? Amen! Je viens du ciel. Alléluia! Quel est ton âge? Yes! Je suis éternel. C'est bon. Quelle est ta profession? Oui? Ambassadeur du roi des rois. Ambassadeur. Alléluia. Amen, amen, amen. Éphésiens 5, 1. Ça, c'est dans la Bible amplifiée. Ça dit, par conséquent, soyez les imitateurs de Dieu. Copiez-le et suivez son exemple comme des enfants bien-aimés qui suivent son exemple. Ici, je vais prendre quelques secondes pour vous dire que bien souvent, on a de la misère à prendre exemple sur Jésus. Parce qu'on se dit, ouais, mais lui, il était Dieu. J'ai une petite nouvelle pour vous. Jésus a dit qu'il s'était fait homme. Donc, il a quitté ses attributs divins pour vivre comme un homme sur la terre. Et il avait besoin, comme nous avons besoin du Saint-Esprit, pour faire la pleine volonté de Dieu. Amen. Donc, on peut s'identifier pleinement à Jésus-Christ, homme. Parce qu'il a été humain sur la terre. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est un élément important à comprendre, puis c'est pas toujours compris. Je suis déjà fait virer avec cette explication-là. Ça s'est retrouvé dans la Beauce. Dans une autre église, comme fois, j'avais parti quelque chose de tout proche. Mais je ne dis pas que Dieu n'est pas Dieu. Je ne dis pas que Jésus n'est pas Dieu. C'est ça que je dis. Il s'est fait homme. C'est ça qui est différent. Amen. Ça va-tu? C'est clair pour tout le monde? Amen. Sans jamais pécher. Alléluia. Amen. Donc, on est appelé à créer de nouvelles choses, à changer les anciennes, parce que vous et moi, nous sommes faits à l'image de Dieu. Apprenons de Jésus. Il est allé vers ceux qui avaient besoin. Et Jésus, il a procréé de façon extraordinaire. C'est incroyable le nombre de paraboles que Jésus a utilisées afin de nous enseigner. Vous savez, à la création, quand Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu ne s'est pas mis à créer par accident. Il s'est exclamé, « Ah tiens, il y a de la lumière! » Ça ne s'est pas fait de même. Est-ce que vous me suivez? Là, je vous me suiviez encore un petit peu, j'ai presque terminé. Avant de créer l'univers, il a dû d'abord se représenter ce qu'il voulait réaliser. Amen. Proverbe 28, 29-18, pardon, on dit, « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans feu, ou il périt. » Donc, en quelque part, il faut que dans notre tête, nous puissions voir ce à quoi le Seigneur nous appelle. Si tu ne sais pas, demande-lui. Amen. Demande à tes pasteurs de prier.
pour toi, pour que tu saches vraiment l'appel que Dieu a sur ta vie. Dieu a un appel sur chacune de nos vies. Amen. Et c'est pas fort le amen. Amen. Donc, on se doit d'avoir cette vision-là. On doit être conscient de ce à quoi Dieu t'appelle. Dans quel domaine? Je vais vous en donner des idées. Ça peut être dans la musique, dans le chant, peu importe, dans la créativité, dans les inventions. Nous autres, on appelle que Jérémie invente quelque chose. Il est bon, il est tellement... Lui, là, il taponnait des films, il faisait une affaire que tu n'avais jamais vue. Il y a toujours des comme ça avec tout. Ça peut être dans la technologie, dans les sciences, dans l'éducation. Si tu es professeur, dans les médias, dans l'éthique, dans la famille, pour amener une certaine liberté, dans la compassion, la générosité, la prospérité. Je ne sais pas où tu es appelé. Dieu le sait. Amen. Puis il veut te le révéler. Alléluia. Amen. Et si tu n'es pas sûr, tu peux en parler. Et c'est là qu'on va pouvoir prier et vraiment voir c'est quoi ta destinée. Entrons dans cette destinée-là. Dieu avait une vision et commençait à le déclarer. Et là, ça arrivait. Quand tu sais c'est quoi ton appel de ta vie, commence à le déclarer dans ta bouche. Et ça va se réaliser. Ça va arriver. Amen? Amen. Alléluia. Évidemment, c'est le Seigneur qui nous révèle ça. On peut avoir besoin d'en parler avec quelqu'un d'autre, comme je dis, mais utilisons la parole. Déclarons cette parole-là sur nos vies. Déclarons de plus en plus. Je crois, alors je parle, est un autre outil qu'on fait circuler beaucoup. Et il y a les livres de Jeff en arrière. Il y en a certains qu'on a en quelques copies. Ceux qu'on a en une copie, là, c'est ceux à Monique, ne partez pas avec. Mais vous pouvez écrire votre nom si vous voulez les commander. Ils sont à 5 $ chaque exemplaire. Pour 5 $, là, c'est vraiment presque donné. Amen. Découvrons notre appel, notre créativité. Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à créer? Commençons à reconstruire notre monde pour impacter la société d'aujourd'hui. Amen. On va se lever. On va déclarer ce matin qu'on est de nouvelles créatures. Amen. Mais on va faire une prière ensemble, une déclaration qui va amener des changements dans notre vie. Amen. Alléluia. Fait qu'on va encore répéter avec moi. C'est beaucoup à votre frère, en tout cas. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. En Jésus. En Jésus. Une créature si merveilleuse. Une créature si merveilleuse. Créée à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Je suis le temple. Je suis le temple. La maison d'habitation de Dieu. La maison d'habitation de Dieu. Je suis fils. Je suis fils. Je suis fille. Je suis fille. De Dieu. De Dieu. En tant que tel. En tant que tel. Je suis également. Je suis également. Membre à part entière. Membre à part entière. De la famille divine. De la famille divine. De la famille royale. De la famille royale. Je suis héritier. Je suis héritier. Et co-héritier. Et co-héritier. De Christ. Du Christ. Tout ce que le Père. Tout ce que le Père est. Je le suis aussi. Je le suis aussi. Par sa grâce. Par sa grâce. Je suis béni. Je suis béni. De toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Spirituelles. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour cette nouvelle identité. Pour cette nouvelle identité. Et je te dis. Et je te dis. Me voici. Me voici. Entre en moi. Entre en moi. Amen. Merci Jésus. Merci. Merci. Seigneur, j'appelle maintenant ta bénédiction sur chacun de nous. Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Alors, Seigneur, j'appelle vraiment ta grâce sur chacun de nous. Que
intelligence soit si grande par ton esprit que nous soyons conduits et qu'à travers toutes les occasions que nous avons d'être le topos, d'être la lumière, d'être le chandelier, Seigneur, que nous ne perdions aucune de ces occasions pour parler de toi, pour être des témoins fidèles de ton amour. Donne-nous, Seigneur, de la sagesse. Donne à chacun de nous de la sagesse, de l'intelligence, Seigneur, parce que nous avons été transformés dans notre intelligence. Et que, Seigneur, nous puissions être ces témoins. Que nous puissions, Seigneur, être des exemples. Que nous puissions, Seigneur, venir en aide. Que nous puissions, Seigneur, avoir des paroles d'encouragement, des paroles édifiantes. Merci, Seigneur, de ce que tu bénis, de ce que tu descends sur chacun de nous. Comme à la Pentecôte, Seigneur, tu avais dit à tes disciples d'attendre, d'envoyer ton esprit. J'appelle maintenant l'esprit sur chacun de nous. J'appelle ton esprit sur chacun de nous. Sur chacun de nous. Sur chacun de nous. Alléluia, Jésus. Alléluia. Reçois, 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 reçois. Reçois ce que tu as besoin pour cette semaine. Reçois. Reçois ça. Reçois. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Hier, ils ont fêté leur 31e anniversaire de mariage. On a prié pour eux, parce que vraiment, ils se dévouent corps et âme pour chacun de nous. Et pour implanter cette église ici, sur la plaine du Seigneur. Et on voudrait vraiment, puis je vous invite à venir avec moi, on va prier pour que le Seigneur leur donne la force, le courage, la puissance, la bénédiction. On appelle vraiment la bénédiction du Seigneur sur Jean-Yves et dans notre groupe pastoral. Les Seigneurs, on te demande vraiment de les bénir encore, de renouveler leur force, de vraiment leur donner l'encouragement aussi avec tous les membres qui se joignent à cette assemblée, qui en font partie. Nous sommes une famille, la famille de Dieu, une extension de l'Église universelle, mais nous sommes ici, appelés à Saint-Malachie, dans les régions avoisinantes, Seigneur, pour vraiment œuvrer, être des lumières, comme on l'a mentionné, être resplendir, Seigneur. J'invite tous ceux qui voudraient partager quelque chose pour donner leur appréciation à nos pasteurs, de le faire maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jean-Yves et Rita, parce que vous vivez consacré à Dieu. Vous recherchez l'homme esprit, vous recherchez le meilleur de chacun de nous, vous priez intensément pour chacun de nous. Merci parce que vous êtes l'exemple pour nous de consécration dans la joie, le combat pour la vie. Amen. Transparence.
signé dans la carte. Donc, après, les gens aussi. Ah ben, on apprécie, par exemple, ce que vous avez dit, nous apprécions. Sans vous, on ne s'en va. Amen. Amen.